Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Loisor, je suis écrivain, enseignant spirituel et numérologue. Bienvenue sur le podcast Les Petites Flammes. Les Petites Flammes, ce sont les milliers de personnes en quête de vérité, comme la flamme d'une bougie. L'objectif de ce podcast est d'éclairer et d'illuminer les cœurs en quête d'évolution intérieure et que vous puissiez transmettre cette lumière à d'autres flammes, comme celle d'une bougie. Eh bien, bienvenue, j'allais dire à vous, chers auditeurs. Car je m'exerce effectivement à cette nouvelle art du podcast. Le podcast et tout ce que l'on vit actuellement au niveau des réseaux sociaux, au niveau d'internet, au niveau de l'IA, c'est propre à l'ère du Verseau. Voilà, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'intelligence artificielle, qui est un outil et pas autre chose. Voilà, c'est important. Alors je reviendrai sur cette notion d'ère du Verseau, cette notion d'intelligence artificielle et la notion de spiritualité aussi. L'ère du Verseau, c'est Uranus. Uranus, c'est l'indépendance. C'est aussi une nouvelle époque, hein, où nous rentrons. C'est une nouvelle religion au sens universel du terme, c'est-à-dire que c'est à vous maintenant de vous prendre en main, sans avoir, nécessairement besoin d'un instructeur, mondial. C'est-à-dire, que chaque être humain est une âme en incarnation et qu'il doit se connecter à son âme et cette âme, elle fait partie, bah, du cœur de notre terre. Alors ça amène à beaucoup de connaissances spirituelles et je vous donnerai des conseils de lecture également. Alors je ne suis pas un gourou. Cette pensée aurait pu germer, dans votre esprit. Non, car à ce moment-là, nous serions tous des gourous. Non, par contre, nous portons tous en nous la possibilité de nous transformer profondément et les enseignants ou les enseignements spirituels les plus élevés, les plus véridiques, nous ont toujours dit que l'on devait se transformer, réformer notre caractère, réformer notre subconscient et les traditions spirituelles authentiques nous encouragent à cela. Alors il y a de nombreuses voies spirituelles. Alors vous m'entendrez des fois en citer certaines plus que d'autres, mais au final, les enseignements spirituels, j'allais dire authentiques, sont identiques sur le fond et parfois différents sur la forme. Donc ce nouveau podcast, j'aimerais aborder un sujet important. C'est le sujet de la vie et de la mort. On m'a posé cette question, ou Cécile m'a posé cette question. De la vie avant la vie. La vie avant la vie. Comment se passe la vie avant la vie? Sous quelle forme d'état existons-nous? Comment s'organise et se dessine notre incarnation et la vie après la mort? Voilà les questions qui taraudent chaque être humain sur, le sens de l'existence. Pouvons-nous mener une vie sans savoir ce qui nous attend après? Comment accepter cette fausse pensée que nous sommes un agrégat d'atomes voués à la disparition à la fin de notre existence terrestre. C'est totalement inacceptable. Inacceptable, inacceptable. Car nous sommes des enfants de la vie, nous sommes les enfants de la sagesse. Comme dans l'ancienne Égypte, et je dis bien ancienne Égypte car l'Égypte plus moderne avait déjà sombré dans le matérialisme par prise du pouvoir du clergé de l'époque. Donc il y a une ancienne Égypte et c'est cette ancienne Égypte à laquelle je me réfère. Et donc ceux qui sont intéressés par ce sujet de l'ancienne Égypte peuvent lire avec profit un livre exceptionnel. C'est un conseil de lecture que je vous donne au passage, car dans tous les livres qui sont à notre disposition, beaucoup sont beaucoup sont des enseignements qui n'expliquent pas vraiment les choses comme elles devraient l'être. Donc l'enseignement de l'ancienne Égypte, j'en parle. J'en parle parce qu'on peut dire que c'est presque la dernière référence la plus proche
d'une haute spiritualité sur terre. Et beaucoup de personnes actuellement portent en elles les traces, les souvenirs de l'ancienne Égypte, une période bénie des dieux, une période bénie des dieux. Et donc ce livre, qui s'intitule Initiation de Elizabeth Heisch, je l'ai lu et relu. C'est une histoire qui est une histoire vraie d'une auteure, hongroise, qui nous raconte une vie qu'elle a eue dans l'ancienne Égypte, une vie qui est remontée. Parce qu'effectivement, nous devons savoir que l'incarnation, la réincarnation, le karma, ce sont des choses vraies, même si de nos jours, c'est complètement réfuté par la science, par cette approche qui consiste, à se dire que les choses doivent être prouvées scientifiquement. Eh bien non, non. Les enseignements de la sagesse, les enseignements spirituels, les outils d'évolution, comme on les appelle, à notre époque, comme le Raja Yoga ou le Hatha Yoga ou plein d'autres méthodes, qui sont là pour nous aider à évoluer, peuvent nous faire remonter des existences de vie passées par certains exercices spirituels. Alors j'invite bien évidemment à la plus grande prudence lorsqu'on s'engage sur le chemin spirituel et vous le verrez, j'emploie souvent le mot prudence parce que lorsqu'on s'engage sur une voie spirituelle, il y a de nombreux obstacles qui sont liés aux imperfections que l'on porte dans notre nature inférieure, notamment au mirage, notamment au corps mental et notamment à ce défaut qui surgit immédiatement quand on rentre sur le chemin spirituel, qui est l'orgueil. L'orgueil ou la sensation d'avoir plus de pouvoir sur les autres. Et ça, c'est un obstacle, un des premiers obstacles qui attend l'étudiant de la sagesse, c'est de s'imaginer supérieur aux autres. Alors c'est un défaut très subtil, très, très subtil et qui disparaît, mais assez tardivement sur le sentier. Il est lié au moi égotique profond et le moi égotique profond et à ses nombreuses expériences au fil des âges. Car on ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses du passé et nous sommes vraiment le produit du passé. Alors cette notion de passé emmène des notions d'espace et de temps. Le temps qui est, on pourrait dire, l'outil de manifestation de l'âme. L'âme s'incarne dans l'espace-temps, mais l'âme est éternelle. Et nous sommes nous-mêmes l'âme. Mais l'être humain est dupé par l'espace-temps, par la matière. Il est dupé par la pensée, qui n'est pas maîtrisée et contrôlée, par les mirages du corps astral et les faux buts dans l'existence, et puis par ce qu'on appelle aussi Maya. Maya, c'est une forme d'illusion sur le plan physique qui nous entraîne vers des fausses habitudes. C'est une force qui est, plutôt matérielle et qui est difficile à dépasser. Car en fait, ce qui est important sur le chemin spirituel, c'est de discerner le vrai du faux. Le discernement est capital. Et plus on discerne avec le cœur, avec les enseignements spirituels profonds, par la prière, ça nous emmène aussi à la notion de prière, car au début du chemin, la prière est très importante. Alors effectivement, selon notre tempérament, on n'est pas forcément enclin à ce type de voie spirituelle, car existe de nombreux tempéraments. Voilà, nous venons tous avec des tempéraments, soit de feu, soit de terre, soit d'eau, soit d'air, ou un mixte des 4 éléments. Ça nous amène à la notion d'hermétisme, car lorsque je parle des éléments, on parle d'hermétisme. On parle d'Hermès Trismégiste, on parle de la doctrine secrète d'Elena Petrovna Blavatsky, on parle des enseignements authentiques. Et puis au passage, c'est un hommage aussi à Elena Petrovna Blavatsky, cette grande occultiste femme initiée qui, par son contact avec les adeptes de la grande loge transhimalayenne, nous a transmis des enseignements exceptionnels. J'encourage les auditeurs, les lecteurs à découvrir cet initié authentique, serviteur de la lumière, serviteur de la sagesse, car au final, ce que vous devez savoir, c'est que quand on rentre sur un chemin spirituel, on devient un serviteur de la sagesse et on cherche à grandir en sagesse et en conscience. Le petit pouvoir personnel n'existe pas, c'est une illusion.
Et n'attendez pas des glorifications personnelles sur cette voie-là, ça n'existe pas, hein. Donc il y a beaucoup d'obstacles liés à l'ego, à transcender et à dépasser afin d'exprimer réellement la conscience de l'âme que Alice Bailey appelait la conscience de groupe. Voilà. Donc, nous allons revenir, à nos moutons pour ainsi dire. C'est qu'en fait, nous existons bien évidemment pour toujours, je serais tenté de dire. Car notre structure occulte d'un être humain, pour faire simple, c'est une étincelle divine absolue que l'on appelle la monade. C'est aussi une manifestation de cette monade sous une forme spirituelle qu'Alice Bailey appelle la triade spirituelle, Atma, Buddhi, Homanas. C'est aussi un corps causal, un corps égoïque, qui est le véhicule de manifestation de ce qu'on appelle l'ange solaire ou l'âme. Et l'être humain, l'âme réelle, acquiert de l'expérience à travers cette âme. Mais cette âme se projette dans la matière. Elle se projette dans la matière à travers une image d'elle-même que l'on appelle l'ego. L'ego, c'est la personnalité dans laquelle vit tout un chacun. Et cette personnalité, au fur et à mesure du temps et de l'évolution spirituelle, elle est illuminée par l'âme, transcendée par l'âme. L'âme pénètre son corps de manifestation. Et à ce moment-là, la personnalité rentre en contact avec le royaume de l'âme. Car l'âme vit dans le royaume de l'âme, qui est aussi le royaume spirituel, qui est aussi le cinquième règne, qui est le royaume de Dieu, qui est le royaume immuable, qui est le royaume de la connaissance et de la sagesse, qui est le royaume de l'amour. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, croire en rien, bien et croire qu'il n'y a rien après la vie, eh bien non, c'est faux, totalement faux. Nous avons des corps subtils et nous sommes reliés à l'âme. L'âme s'incarne et expérimente par le libre arbitre, par le choix qu'elle fait, par sa maîtrise de l'ego, elle expérimente ce qu'on appelle la matière. Donc, la particularité de l'être humain, c'est de posséder le libre arbitre. Actuellement, nous vivons une période dangereuse, car l'être humain s'éloigne de l'âme par cette approche erronée qui consiste à dire que le cerveau est l'unique réalité et qu'il disparaîtra à la fin de notre existence. Nous partons, nous nous engageons dans une voie incomplète. Car le cerveau est la manifestation de l'âme. Le cerveau est un outil très important. Mais l'organe de la pensée, c'est le mental, le corps mental, qui est un corps subtil. Et ce corps mental se développe. Ce corps mental acquiert de la sagesse. Ce corps mental dit inférieur reçoit ou peut recevoir ces informations d'un plan plus élevé qu'on appelle le corps mental supérieur. Le corps mental abstrait, le plan de l'ange solaire. Et c'est ce plan-là que nous devons rechercher à tout prix. Nous devons faire ce qu'on appelle un pont de lumière, ce qu'Alice Bailey appelait l'antakarana. C'est ce pont de lumière qui nous relie à l'éternelle sagesse. Nous devons puiser dans l'éternelle sagesse. Donc lorsque l'on quitte cette terre, c'est parce que le destin a décidé que la leçon était terminée, que vous deviez repartir dans le royaume de l'être. Donc l'âme se retire, elle s'abstrait. C'est ce qu'on appelle aussi en langage ésotérique la transition, car c'est une transition. C'est-à-dire que vous reviendrez dans une prochaine existence. C'est pour ça qu'il faut penser au futur, en se transformant dès maintenant, en vivant dans le présent, car c'est le présent qui crée le futur. Mais la seule réalité, c'est le présent.
Nous sommes le produit du passé et nous créons le futur. Mais le passé influence encore notre présent par toutes les expériences vécues qui sont enregistrées dans notre subconscient et dans des parties très subtiles de l'être, qu'on appelle les atomes permanents. Tout s'enregistre. Le karma s'enregistre, en positif ou en négatif. Donc c'est une aberration de dire qu'il n'y a rien après cette vie. Après les milliers de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui sont réelles, expérimentées et exprimées par des gens très intelligents, qu'ils soient diplômés ou non, nous ne pouvons plus nier que la vie après la vie existe, la vie avant la vie existe également. Alors je voudrais aussi vous parler d'exemples plus concrets. Vous avez tous peut-être vu, ou pas encore, le film Ghost avec Patrick Swayze. C'est un ancien film des années 80. On voit l'expérience de la mort. On voit comment l'âme quitte le corps physique et que la personne qui est décédée, elle se retrouve à côté de son corps physique. Elle voit son environnement, elle voit les gens qui sont encore vivants, mais elle ne peut plus les toucher. Elle s'est retirée de son corps physique. Donc la personne existe toujours sous une forme astrale. Nous avons aussi un auteur qui nous explique tout cela très bien. Là, je vais relater, ou faire, référence à cet excellent auteur qui s'appelle, Daniel Meroy et qui, à travers son livre «Récit d'un voyageur de l'astral», explique parfaitement ce qui se passe lorsque l'on quitte notre corps physique et que l'on existe toujours. Et effectivement, quand on quitte notre, corps physique, on peut même rester pendant quelque temps proche de notre environnement. Ce qui explique des personnes qui ont eu des accidents très graves et qui sont sur une table d'opération et qui finalement s'extraient de leur corps physique et qui voient la table d'opération, qui voient les médecins qui parlent et qui sont capables de relater tout ce qui se passe dans l'environnement de la pièce. Et cette expérience est bien évidemment vraie, elle est véridique. C'est une expérience qui n'est pas initiatique au sens hermétique du terme, mais c'est une expérience profonde qui marque, radicalement un individu et lorsqu'il réincarne, il se réincorpore son corps physique, il reste marqué à jamais. Actuellement, beaucoup de personnes peuvent vivre ce genre de choses et transmettre ce qu'elles ont vécu et relater l'expérience vécue. Donc non, ce ne sont pas les produits, chimiques ou des médicaments qui provoquent cela. Le fameux tunnel de lumière existe réellement, qui est tant relaté. Ce n'est pas les médicaments ou des produits chimiques qui produisent cet état de profonde lumière ou ce fameux tunnel de lumière. Voilà. Après, chacun expérimente en lui-même la véracité de mes propos, mais je peux vous dire que dans votre cœur, vous devrez le ressentir. Donc voilà, vous avez compris que la réincarnation existe, le karma existe, et j'y reviendrai ultérieurement, que la vie se poursuit de vie en vie, car l'être humain doit atteindre la perfection spirituelle et au-delà encore. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, les petites flammes qui sont censées grandir en vous, faire grandir votre flamme intérieure et transmettre, aux autres, à ceux qui sont prêts à entendre ce type d'enseignement pour évoluer et se prendre en main consciemment. Je vous dis à un prochain podcast et puis surtout, pensez par vous-même.